Bonjour et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Je suis le Père Ludovic Frère, le recteur du sanctuaire, et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer ensemble la grande et belle fête des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans des circonstances particulières, celles de ce confinement, nous avons quand même voulu vous proposer une grande fête, une fête lumineuse dans ce sanctuaire si beau, dans ce sanctuaire si porteur, puisque la Vierge Marie étant venue visiter la bergère Benoîte pendant 54 années du temps de Louis XIV, ce lieu nous dit fortement que le Seigneur ne cesse de nous visiter. Il vient vous visiter chez vous et cette fête des rameaux va pouvoir vraiment arriver jusque dans vos confinements physiques et sans doute les confinements intérieurs qui ont besoin d'accueillir cette présence du Seigneur et de l'acclamer Hosanna. Pour que vous puissiez vivre cette fête des rameaux de la manière la plus profonde peut-être, je me permets deux petits conseils. Le premier, c'est que sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, vous pouvez retrouver la feuille de chant. Cette feuille qui va nous permettre d'acclamer le Seigneur au cours de cette messe. Donc il suffit d'aller sur la page d'accueil du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Il y a un onglet à la une. Et là, vous cliquez, vous pouvez imprimer ou juste regarder la feuille de chant. Deuxième petit conseil, pour bien vivre cette messe, je vous invite à vous procurer, si vous n'avez pas de rameau, à prendre une branche que vous pouvez avoir à proximité, une branche avec des fleurs, une branche avec des bourgeons, pourquoi pas une fleur coupée ou encore une plante verte, enfin, quelque chose qui peut signifier la victoire de la vie. Voilà, quelque chose d'un branchage vert qui va pouvoir être brandi au cours de cette messe pour que nous chantions le Seigneur victorieux, le grand vainqueur de la vie. Voilà, je vais vous laisser un peu le temps d'aller chercher ce branchage. Pendant ce temps-là, je me permets de présenter le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot à celles et ceux parmi vous qui ne le connaissent pas. Nous sommes ici à 900 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes, dans ce lieu, ce hameau du Lot, l'eau qui vient de lac. Il y avait ici avant un petit lac et une chapelle. Ici même, il n'y avait pas l'église que vous voyez, il y avait une chapelle où la Vierge Marie est venue rencontrer Benoîte. Après 4 mois dans un autre lieu, 4 mois de préparation, elle a guidé jusqu'ici. Et quand Benoît est arrivé dans cette petite chapelle, elle lui a demandé la construction d'une église où beaucoup de pécheurs viendront se convertir. Et voilà que l'église a été construite assez rapidement, 2 ans après. Elle est devenue basilique parce qu'elle est un lieu si beau, un lieu si porteur pour nous conduire sur des chemins de conversion. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu le cadre du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Nous avons ici des montagnes qui nous entourent, à la fois des montagnes qui forment un cirque autour du sanctuaire et qui sont comme les 2 bras de Marie, hein, les 2 bras de Marie qui est là pour nous accueillir et pour nous conduire vers son Fils. Et un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous les verrez bien à l'écran, nous avons les belles montagnes qui sont là, encore enneigées actuellement, qui sont là pour nous inviter aussi à l'élévation de l'âme, et puis par leur beauté à avoir envie d'y correspondre. Et donc ici, la basilique Notre-Dame-du-Lot, dans laquelle nous allons maintenant célébrer la messe. Exactement, la messe va être célébrée à l'hôtel de Bon-Rencontre, dans le cœur de la basilique, c'est-à-dire la chapelle même où la Vierge Marie est venue visiter Benoît pendant 54 années. Voilà, on va partir pour la célébration. Vous pouvez préparer vos rameaux. J'espère que vous avez pu trouver quelque chose qui peut correspondre. Et puis nous allons prendre avec les sœurs le chant « Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi, Hosanna ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec moi. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église
la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. J'invite à brandir vos rameaux ou autres branchages pour la bénédiction. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra bientôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui nous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons maintenant vivre la liturgie de la parole. Pour cela, nous allons nous rendre à Lambon. Pendant le déplacement, je vous invite à vous confier à l'Esprit Saint, que nous demandions à l'Esprit Saint de véritablement nous rendre disponibles, nos cœurs, nos intelligences, nos corps, à cette parole qui donne la vie. Ô, viens Esprit Saint, descends sur nous, viens nous visiter, viens nous éclairer, nous rendre disponibles à la parole de vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis,
Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis, il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner,
et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens.
Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, ils ne répondirent rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ? Il savait, en effet, que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait ? Ils criaient encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête.
Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout du roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts
ressuscitèrent et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara : Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec le confinement, nous sommes en grande partie freinés dans notre vie quotidienne, mais la nature, elle, continue sa vie comme si de rien n'était. Il y a d'abord eu les forsythias. Dans les Hautes-Alpes, depuis 3 semaines déjà, ils forment comme des bouquets de feu d'un jaune rayonnant. De couleurs plus pastel, les cerisiers du Japon ont suivi le mouvement, puis d'autres arbres fruitiers avec leurs délicates fleurs blanches, fragilisées par les récentes gelées. Et bientôt, les lilas, seringas et tant d'autres, une explosion de couleurs et de parfums, un jaillissement de vie. Oui, dans les jardins, les champs, les alpages et les balcons, c'est l'heure du grand réveil. Réveil qui aurait surpris quelqu'un n'ayant jamais connu de printemps, car depuis plusieurs mois, ce que nos yeux voyaient, c'étaient des branches mortes, sans beauté, sans utilité, sans couleur. Un impatient les aurait peut-être même coupées, ne percevant pas la vie dans ces branchages apparemment morts. Et ainsi chaque année, la nature nous rappelle que l'hiver n'a pas le dernier mot. Les arbres et les fleurs de printemps chantent la victoire de la vie.
comme nous tout à l'heure, avec nos rameaux et nos branchages verts. Hosanna! On n'aurait jamais osé faire ce geste avec des branches mortes. Ça aurait été déplacé et même un peu lugubre. Non, c'est avec des rameaux verdoyants qu'on chante Hosanna. Hosanna, c'est un mot hébreu qui veut dire à l'origine de grâce, sauve, un grand appel lancé à Dieu. Sauve donc, Seigneur. Un appel qui nous habite si fortement en ces jours d'inquiétude. Sauve donc, Seigneur. Mais un glissement sémantique avait eu lieu dans la Bible, sans doute parce que le psaume 118, d'où est tiré cette Hosanna, est suivi d'une exclamation. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ainsi, dans ce mouvement d'exultation, Hosanna a pris le sens d'un Hourra. Hourra, car les branches mortes n'en étaient pas. C'est ce que nous sommes appelés à proclamer sans cesse. Hourra, Dieu n'a pas fait la mort, il ne veut pas la mort, il est le Dieu de la vie. Hourra! Un croyant devrait toujours chanter la beauté de la vie. Il devrait tout faire pour que la vie l'emporte en toutes circonstances. Alors voyez, les rameaux tenus en main sont donc en fait un engagement. Dans toute notre vie, ne brandir que des rameaux verdoyants et jamais des branches mortes. Que chacune de nos paroles soit comme un rameau fleuri offert aux autres, jamais un bâton sec pour les blesser. C'est avec des bâtons qu'on est venu arrêter Jésus. Que tout ce que nous fassions, des choses les plus ordinaires aux actes les plus sublimes, soit toujours un témoignage rendu à la vie. Hosanna, Hourra pour la vie. Mais le mystère de la foi que nous célébrons va encore plus loin. La liturgie de cette messe nous a fait passer en quelques minutes du Hosanna au crucifie-le. Les mêmes qui acclamaient le Christ en viennent ensuite à souhaiter sa mort. Que s'est-il donc passé entre ce dimanche d'entrée triomphale et le vendredi de la mise à mort? En fait, ceux qui acclamaient Jésus sont sans doute déçus. Ils entendraient une solution rapide et sans frais à tous leurs problèmes de vie, un Messie, roi sauveur, sur l'instant. Comme nous qui pourrions être tentés de voir dans nos rameaux des sortes de baguettes magiques qu'il suffirait de déposer dans nos maisons pour nous prémunir des dangers et des épidémies. Mais le salut que le Christ vient apporter n'est pas de l'ordre des baguettes magiques qui effleurent la réalité. Il vient traverser la réalité avec nous. Par la croix de bois, le Sauveur traverse le mal et la mort, mystère de vie qui passe par un bois mort. C'est pourquoi nos rameaux verts, nous les fixons traditionnellement sur des crucifix. C'est ce que je vous invite à faire tout à l'heure après cette messe, avec vos rameaux, branchages ou plantes que vous avez pu trouver tout à l'heure pour acclamer le Christ. Fixez-les bien sur un crucifix. Et ainsi, tous nos espoirs de vie meilleure, nous les accrochons à la croix de Jésus. Et tout prend du sens. Si nous brandissons des rameaux, c'est pour consentir à brandir la croix arbre de vie, la croix comme ces branches qu'on aurait pu croire mortes, mais qui commencent à fleurir, à apporter des fleurs jaunes, roses ou blanches d'un nouveau printemps, et pour la croix, d'un printemps éternel. Alors si vous le pouvez aujourd'hui, contemplez depuis chez vous un bel arbre en fleurs ou en bourgeons, et saluez-le. Saluez-le comme un annonciateur du grand mystère qui nous habite. Forsythia, prunus et lilas, tout ce qui témoigne de la vie renaissante n'est qu'un avant-goût d'une beauté plus sublime qui nous attend au paradis. Un feu d'artifice permanent de couleurs et de parfums, une explosion éternelle de vie, tout cela jaillit du bois de la croix. Cette croix que nous sommes appelés à porter maintenant, courageusement et joyeusement, car elle est source de vie, oui, source de vie pour aujourd'hui. Alors portons la croix du poids du jour. Portez la croix du don de vous-même. Portez la croix en faisant fleurir la vie par des paroles positives, même quand vous êtes énervé, par des paroles de pardon, des paroles de bénédiction. Dites du bien, faites du bien aux autres, aimez ce que vous êtes, laissez le Seigneur vous reconstruire, chantez la beauté de Dieu, la beauté de la vie. Embrassez la croix. Elle bourgeonnera alors davantage et d'elle jailliront d'innombrables couleurs de vie. Amen. Frères et sœurs, c'est dans cette espérance que nous allons maintenant proclamer notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, telle est la foi que nous sommes fiers et heureux de proclamer. Que le Seigneur Jésus-Christ, unique Sauveur du monde, nous affermisse dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, tout au long de cette semaine sainte, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant passer de la table de la parole à la table eucharistique. C'est traditionnellement le moment de la quête. Vous ne pouvez pas la faire concrètement maintenant, quoique vous pouvez le faire, et c'est une invitation vraiment de tout cœur à vous associer à notre besoin. Bien sûr, en cette période de confinement, beaucoup de personnes sont dans des difficultés financières. C'est le cas de notre sanctuaire, c'est le cas de nos paroisses. Merci de bien vouloir faire un don au moment de la quête, c'est le moment de l'offrande de nous-mêmes, mais aussi l'offrande de ce que nous avons pour la vie de notre Église. Alors vous pouvez aller sur l'application La Quête, vous pouvez aller sur le site du sanctuaire Notre-Dame du Lot, vous pouvez aller sur le site du diocèse de Gap. Merci d'apporter ainsi votre soutien très concret pour que notre sanctuaire et nos paroisses puissent continuer à assurer leur mission. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Lot, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps,
qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, accueillez la paix de Jésus qui vous rejoint chez vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Frères et sœurs, arrive le moment de votre communion spirituelle. Je vous rappelle que vous pouvez vous associer à la prière de la communion de désir que nous allons dire maintenant. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte Mère et de Saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, et au sentiment de la Vierge Marie, quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique qu'est l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement,
et ma fin de vivre avec toi pour toujours dans l'éternité bienheureuse. Et d'ici là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ayons encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant de vous donner la bénédiction finale, j'aimerais vous rappeler ou vous informer de tout ce que vous allez pouvoir vivre en notre sanctuaire au cours de cette semaine. On s'est dit à Notre-Dame-du-Lot qu'on allait tout faire pour vous accompagner afin que cette semaine sainte si particulière de confinement soit justement l'occasion de vivre encore plus en profondeur, même si c'est très différemment, cette semaine sainte. Alors vous retrouvez sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, sur le site du diocèse de Gap, et en d'autres lieux d'information, toutes ces propositions. Je vous laisse de quoi noter parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, vous pourrez vous associer à travers le site du sanctuaire, à travers la chaîne YouTube, à travers le Facebook du sanctuaire, à travers la radio RCF, à plusieurs propositions. D'abord, de lundi à mercredi saint, la messe est toujours diffusée à 10h, comme c'est le cas habituellement, et le mercredi sur D'ici Télé. Et chaque jour de la semaine sainte, de lundi saint jusqu'au dimanche de Pâques, nous vous proposons un enseignement. Il est disponible à partir de 7h sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Cet enseignement quotidien se veut être l'occasion d'une vraie semaine sainte de retraite spirituelle. Et aussi, chaque jour, les vêpres en audio par les sœurs à 18h30. Et puis à partir de lundi, vous pourrez le regarder quand vous voulez, ce sera disponible à partir de lundi à 7h, une célébration pénitentielle itinérante, un pèlerinage pénitentiel, si vous voulez, de préparation pascale. Voilà pour le début de semaine. Pour le Triduum pascal, à partir de jeudi saint jusqu'au samedi saint, il y a encore des enseignements chaque jour disponibles à partir de 7h.
pour continuer cette retraite spirituelle de Semaine Sainte. Il y a aussi l'office des jours saints, en audio, en 2 parties, office des laudes, office des lectures, à partir de 9h30. Et puis les grands offices, bien sûr, de la Semaine Sainte. Jeudi Saint, la messe de la Sainte Seine à 20h30, suivi d'un temps de prière avec Jésus au Jardin des Oliviers. Jeudi Saint, 20h30. Vendredi Saint, le grand office de la Passion est à 15h. Et à partir de 8h, vous pouvez participer au chemin de croix au col de l'Ange. Et à 20h, à l'office des 7 paroles du Christ en croix, en audio. Et l'office de la Passion est à 15h. Samedi Saint, on vous propose un chapelet du Samedi Saint, disponible à partir de 8h. Et bien sûr, la grande vigile pascale, qui vous est proposée à 21h15. Dimanche de Pâques, la grande fête de Pâques à 11h, retransmise également sur d'ici Télé. Donc jeudi Saint, la Sainte Seine à 20h30, vendredi Saint, l'office de la Passion à 15h, samedi Saint, la vigile pascale à 21h15, dimanche de Pâques, la grande fête du jour de Pâques à 11h. Recevons maintenant du Seigneur sa bénédiction pour vivre en profondeur toute cette Semaine Sainte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et de vos sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons déjà la victoire de notre Dieu, cette victoire que nous allons célébrer au cours de cette Semaine Sainte.